Hello. Je vous laisse le temps d'arriver. Peut-être que je vais partager ça sur Facebook. Je vous laisse le temps d'arriver. Hello. Bonjour Bijou. Ulix. On va se donner le temps d'arriver. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut manifester son intérêt pour ce qu'on va partager aujourd'hui? J'ai mis le sujet. Le sujet, c'est « Je suis introvertie ». Je suis introvertie. Je suis introvertie. Je suis introvertie. Je suis introvertie. C'est de ça qu'on va parler. Ok. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter. Est-ce que vous pouvez tapoter? Est-ce que... comment je fais pour partager ça? Je vais mettre mes lunettes, ça va être mieux. C'est un petit live improvisé parce que j'ai réalisé que j'avais un petit trou dans mon agenda. Je me suis dit, on va causer ici. Alors, comment je fais pour partager? C'est ça, quand on n'a pas l'habitude là. Quand on n'a pas l'habitude, comment je fais pour partager? Je pense que ça va faire du bien. Voilà, partager. Je vois quelque chose ici. Partager sur... Tac, tac, tac. On va tenter. Ok, super, super. Est-ce que le thème vous rejoint? Le fait d'échanger sur ce type de personnalité, l'introversion. Est-ce que c'est un thème qui résonne? Est-ce que c'est un thème pour lequel vous avez de l'intérêt? Voilà, je vous laisse réagir. Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce que je peux avoir des cartes pour dire que c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie qu'on en jase? Ça va être un live très interactif, donc j'attends vos réactions en commentaire, j'attends vos questions, pourquoi pas, et je vais planter le décor, je vais planter le cadre. Alors, on va parler d'introversion, bien évidemment, dans mon couloir, qui est votre développement professionnel. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner à vous développer en milieu professionnel. Je suis votre complice, voilà, de croissance dans votre carrière. Et depuis ce mois d'avril, et on va voir, on va certainement garder la thématique tout ce trimestre-là, on a commencé à parler de la valeur. Comment on est capable de communiquer sa valeur, comment on est capable d'amplifier sa valeur, comment on est capable d'avoir conscience de sa valeur pour pouvoir la diffuser et faire en sorte qu'en face de nous, cette valeur-là soit captée. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai fait une publication qui m'a amené des commentaires et puis je me suis dit, oh wow, ok,
on va en parler sur TikTok avec vous. La publication, je vais la retrouver. Ça va peut-être être un peu plus facile. Je vais la retrouver pour vous. Je vais la retrouver pour vous. Je vais la retrouver pour vous. Pendant que vous vous connectez. Attendez. Qu'est-ce que TikTok me dit? D'encourager, de demander. Bon, attendez, on va faire des partages là parce que honnêtement, je pense que c'est un sujet qui va être intéressant. Donc, comment dirais-je chez nous, si je m'en vais vous chercher. Je m'en vais vous chercher. On va voir qui que je vais pouvoir rattraper ici. C'est ça, on est dans l'apprentissage. Et c'est tout ça la valeur, hein. C'est tout ça la valeur, on rajoute de la valeur, on apprend et c'est comme ça qu'on se bonifie. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous dire que cette publication que j'ai faite ce matin, et puis je l'ai envoyée aussi dans l'infolettre, j'ai eu des réactions et ça m'a donné envie de partager dessus ce que nous allons faire maintenant. Alors, dans cette pub, alors je vais peut-être vous partager plus ce que j'ai envoyé dans l'infolettre. Yep, dans l'infolettre. Coucou, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, pour qu'on ait plus de cœur? Parce que je pense que c'est un excellent sujet que nous allons partager. Alors, qu'est-ce que je vous disais dans l'infolettre pour les personnes qui sont inscrites? Coucou Sakina, à l'infolettre, on faisait le lien entre la personnalité introvertie et la valeur. Parce que si vous suivez un peu mes contenus, vous allez vous rendre compte que je parle de déployer sa valeur, je parle de prendre conscience de sa valeur en milieu professionnel pour pouvoir justement rayonner et avoir les promotions qu'on souhaite, avoir, comment on appelle, les reconnaissances qu'on souhaite, travailler sur des projets qu'on souhaite. Donc, il faut travailler sa visibilité en entreprise. Et travailler sa visibilité en entreprise, c'est pas juste faire « yeah, je suis là ». C'est de dire « voici ce que j'apporte, voici comment comment on appelle ». Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît? J'ai pas de cœur aujourd'hui. Oh my God. J'ai pas de cœur aujourd'hui. Je veux des cœurs, je veux des cœurs. Est-ce que vous pouvez tapoter, hein? Tapoter l'écran et me mettre des cœurs. Alors, donc, je disais, la visibilité en entreprise, c'est pas le fait de faire beaucoup de bruit et de se faire voir. Non, on a différentes personnalités. On aura des personnes qui sont un peu plus exubérantes, donc qui vont prendre de la place. Et on aura des personnes un peu plus discrètes. Mais peu importe votre personnalité, elle ne doit pas être un frein pour votre carrière. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut des intros et il faut des extras. Et il n'y a pas de meilleure personnalité en milieu professionnel. Le plus important, c'est de te connaître. Et parce que tu te connais, tu sauras te positionner dans ta zone de force pour être repéré en entreprise. C'est ça j'ai envie de dire le truc. C'est ça l'astuce. C'est pas de changer sa personnalité parce que je veux une promotion, parce que je veux travailler sur certains projets, je cherche une reconnaissance, donc je me corromps en faisant des choses dans lesquelles je ne me retrouve pas. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de s'accueillir, de se respecter en fait dans ce processus-là. Il s'agit de savoir qui je suis et de servir le qui je suis à l'entreprise. Hein? Vous avez certainement déjà entendu cette citation qui dit que si le poisson veut commencer à grimper sur un arbre, il va se trouver idiot. Donc, c'est important pour toi de savoir quelles sont mes forces, quelles sont, comment on appelle, quelle est ma zone de génie et d'amplifier ça et de servir ça. Mais pas de vouloir créer des compétences que je n'ai même pas encore. Je n'ai même pas fini de travailler avec ce qui est là. Je m'en vais chercher quoi d'autre ailleurs?
J'ai pas fini de servir mon potentiel. Je vais chercher quoi ailleurs? Donc, être introverti, ce n'est pas une maladie. Hein? Ce n'est pas une maladie. Bon, il y a des gens qui demandent à monter sur le direct. Pas encore, voilà, je ne sais pas faire ça. Puis, j'ai pas envie qu'on y aille d'abord. Comme je dis, j'ai de belles choses à vous partager. Tapotez, s'il vous plaît. Je veux des cœurs, je veux des cœurs, je veux des cœurs, je veux des cœurs, je veux des cœurs. Coucou, Madame Carrière. Bon, quand j'entends, je lis comme ça, Madame Carrière, je pense qu'on est collègues. On est là pour aider les personnes à briller dans leur carrière. Coucou, hey, comment ça va, coach Edwige? Je suis contente de te voir là. Alors, donc ce que je suis en train de dire, on parle de valeur depuis ce mois d'avril. Valeur. Prends conscience de ta valeur. J'ai proposé comment on appelle, des astuces, des petits topos pour pouvoir mettre cette valeur-là en évidence. OK, mais il y en a qui me disent, ah, mais moi je suis timide, moi je suis comme ci, moi je suis... Il n'y a pas de problème. Comment tu vas réussir à bypasser? Parce que ce qui nous intéresse, c'est ta valeur. Est-ce que quand je prends un billet de 20 dollars ou un billet de 50 dollars, un billet de 100 dollars, est-ce que parce qu'il est dans mon portefeuille, il ne vaut pas 50 dollars? Est-ce que si je le prends et que je vous le présente à l'écran, c'est parce que vous le voyez qu'il fait tout à coup 50 dollars? Non, c'est sa valeur, point. Et tu dois être convaincu de ta valeur comme ça. Merci pour les cœurs. J'aime ça. Mettez-moi des cœurs. Je vais bien, ma chérie, par la grâce de Dieu. Donc, je veux rassurer une personne introvertie ici. Et quand je dis aux gens que moi-même, je suis introvertie, les gens font comme « Ah !» Je dis « Ben ouais. Je suis introvertie. Je suis quelqu'un qui aime être, vraiment, qui tire son énergie à l'intérieur. Moi, aller dehors, ça me demande du travail. Même ce que je fais là, être en live, ça me demande un travail sur moi. C'est pas naturel. C'est pas mon... En fait, si j'avais le choix de faire autre chose dans la vie, peut-être que je serais même pas là. C'est pas mon premier truc. J'ai pas ça naturellement, mais j'ai travaillé pour que ça finisse par être comme quelque chose de naturel. C'est ça. C'est ça. Oui, Madame Carrière, je te mets le cœur et on se parle demain. Je te connais plus que tu sais. Ah oui? OK, bon, cool, Madame Carrière. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Donc, je veux juste te rassurer que même en étant introverti, tu peux trouver ta place dans le monde professionnel. Il y a des stratégies pour faire en sorte que ce que tu fais, tu puisses communiquer sur tes succès, sur ton apport, sur ta contribution. Et c'est ça qui fait que, OK, good, ça passe en fait. Ah! Christine! Mais je ne savais pas que c'était toi qui étais sous ce pseudo. Ben voilà. Voilà. Donc, quand j'ai envoyé, parce qu'il y a ce que je publie sur les réseaux, et puis il y a ce que j'envoie dans l'infolette. L'infolette, comme c'est un courriel, on a le temps d'aller un peu plus en détail. Et ce qui m'a surtout mis la puce à l'oreille, il y a une dame qui m'a dit, ah, j'ai voulu transférer à quelqu'un, j'ai effacé le message. Elle m'a écrit pour dire, est-ce que vous pouvez me ramener le courriel? Tellement ça l'intéresse, vous voyez. Donc, ça m'a mis encore la puce à l'oreille de dire à quelqu'un, c'est pas une question de, tu sais, c'est pas faire du bruit pour du bruit. Respecte ta personnalité et dans cette personnalité-là, regarde comment tu fais tout de même. Écris tout de même pour présenter ta valeur. C'est pour ça que quand je parle de valeur, je commence toujours par l'individu, par le professionnel lui-même. Est-ce que tu as conscience de ta valeur? Et je t'ai proposé déjà des exercices, je vais te ramener sur mon profil pour aller regarder. Super contente que ça t'aide, Henriette. Mettez les cœurs, on va parler. Je vous ai dit, j'ai déniché un bel article là, on va le parcourir. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes et il y a des façons de faire. Il faut juste se connaître. Mais c'est parce qu'on ne prend pas le temps de se connaître qu'on se conforme, vous voyez. Si je ne prends pas le temps de me connaître, parce que quand j'apprends à me connaître, qu'est-ce qui ressort? Il y a les plus et il y a les zones d'amélioration. C'est tout. Il y a ce dans quoi je suis forte et il y a ce que je dois améliorer. C'est les deux que j'aurai dans mon panier. Donc, c'est à moi de dire quelle portion je vais regarder en premier. Est-ce que je vais regarder mes zones de force et tenter de faire quelque chose avec ça?
Ou je vais laisser mes zones de force et je vais commencer à pleurer sur mes points améliorés pour dire que, oh non, je ne vais pas y arriver parce que voilà, il me manque ceci, il me manque cela. Alors tant que je n'ai pas ça, je ne pourrai pas. Non, je commence à amplifier mes zones de force. Et pendant que je sers mes zones de force où c'est beaucoup plus naturel pour moi de shiner, ben, je travaille en back-office. Ouais, non, c'est ce qui est à améliorer. Donc, ta personnalité, ce n'est pas ça le problème. C'est juste que toi-même, tu t'es pas assis et tu t'es pas assise pour prendre conscience de qui tu es. Prendre conscience de tes capacités, de tes compétences. Et là encore, je vais ouvrir une petite parenthèse. Dépendamment de la culture, on n'a pas appris à se mettre en valeur. On n'a pas appris à parler de nous. Parce qu'on nous a dit, ça fait vantard. Ça fait orgueilleux. Donc, quand il s'agit de nous, ça veut dire, non, je fais un petit truc là. Hein, vous voyez, là, je peux venir dire, ah non, c'est un petit live. Il n'y a rien de petit live ici. Parce que dans ça, là, dépendamment de comment tu te disposes, tu peux avoir un déclic qui booste ta carrière. Donc, il n'y en a pas de petit live, il n'y en a pas de petite information, il n'y en a pas de petit. Mais on a été, en plus, si on rajoute le genre pour les femmes, quand j'accompagne les femmes, le fait d'être une femme encore, ça vient donner un autre niveau de complexité. On n'a pas appris, on est sous couvert, on est petit, on est... Hein? Prendre sa place, c'est pas bousculer les autres, hein? C'est juste prendre sa place. Donc, quand tu t'assois et que tu fais ce travail de conscience de ta valeur, et je te dis, j'ai donné une action aujourd'hui. Si tu vas sur le profil, tu vas voir. Je t'ai mis ça, je t'ai demandé quoi? Je t'ai dit, bloque 1 heure dans ton agenda et regarde tes réalisations depuis le début de l'année. Maintenant, bon, c'est là où le leadership personnel va rentrer en action. Est-ce que tu vas le faire? Moi, je t'ai donné le topo. Mais comme on dit, c'est facile à faire et c'est facile à ne pas faire. Des fois, on cherche des solutions miracles, compliquées, complexes, avant de passer à l'action. Si tu t'assois, tu prends ton agenda et tu te dis, depuis le 1er janvier, dans le poste que j'occupe, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai eu de nouveaux clients avec lesquels j'ai eu des interventions en formation. Je faisais encore le point ce matin de mes clients corporate. Tous mes clients entreprises reprennent une formation avec moi. Donc, j'ai créé mon indicateur de dire, OK, je suis capable de dire à mes clients, à mes prospects, que 100% des entreprises qui font affaire avec moi commandent une autre formation pour leur équipe. Et on l'a déjà dit, il ne s'agit pas de dire, je fais bien, je travaille bien. Il faut mettre des chiffres dessus. Parce que les chiffres vont faire la différence. Si je viens, je dis 100% de mes mandats en entreprise aboutissent sur d'autres mandats. Ça vient dire quoi? Ça vient démontrer la qualité de la formation. Ça vient démontrer que les clients me font confiance et qu'ils ont envie d'avancer. Voilà, donc il faut mettre des éléments. Mais est-ce que ça, là, c'est une affaire de timidité ou c'est une affaire de machin? Ce que tu as fait, tu mets des mots dessus. Je me suis formée en temps. Actuellement, je veux accompagner les francophones qui sont en zone anglophone. Ben, j'ai fait 2 formations au mois de... c'est quoi? On a fait fin mars et puis je pense début avril. Mes certificats sont là. J'ai sorti toutes mes attestations des formations que j'ai prises. Il y en a qui sont en cours, mais les formations que j'ai prises en 2025, là, j'ai tout mis dans mon dossier de direction générale où moi-même j'évalue comment je surveille ma montée en compétences. Coucou Méline, ça y est là, j'ai mis. Donc ce que je vous dis là, moi-même je fais. Parce que pour aller démarcher une entreprise ou une organisation, je dois venir avec des preuves. Ok, j'ai formé plus de 100 professionnels. Et sur les 100 professionnels, j'ai un taux de satisfaction de 95% à mes formations. 100% des clients recommandent une formation avec moi. Voilà, c'est pas de la vantardise, ce sont des faits. Donc, ta timidité ou c'est pas un problème. Tu dois juste comprendre qui tu es et savoir communiquer cette valeur de façon factuelle.
Et l'exemple que je donnais dans l'infolette, je disais quoi? J'avais parlé de l'histoire de Charles. C'est pas le vrai nom qui est là, voilà. Mais il s'appelle Charles. Un analyste financier qui est en poste depuis plus de 4 ans et qui se disait, si je bosse bien, je reste dans mon coin, je travaille, mon travail va parler pour moi. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Si tu travailles, c'est bon, quoi. Mais tu n'es pas présent dans l'esprit des gens. Et quand il y a des décisions rapides qui doivent se prendre, et j'aime rappeler ça, en entreprise, là, pour avoir une promotion, il y a 2 façons. Madame Carrière est là, pourra me dire. Il y a 2 façons. Soit c'est une offre d'emploi, on affiche et vous appliquez, soit on nomme. Et l'entreprise n'est pas obligée d'afficher toujours. Il y a des postes pour lesquels l'entreprise peut choisir de nommer. Mais est-ce qu'à l'heure des nominations, ton nom se promène dans l'esprit des gens? Est-ce que ton nom est présent dans l'esprit des gens? Parce que pour que le nom soit présent dans l'esprit des gens, c'est un travail. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'action que tu commences à déployer avec intentionnalité. Et tu te donnes le temps de semer ces graines-là. Et il y a plusieurs, on va pas forcément donner tout ici, il y a plusieurs stratégies. Déjà, des petites choses simples comme quand tu dois faire un rapport d'activité, que tu sais que ce rapport-là va voyager, qui va arriver au niveau, je vous ai déjà donné cette astuce ici, au niveau du comité de direction. Est-ce que c'est signé? Est-ce que tes documents sont signés? Est-ce que tu maîtrises suffisamment même la bureautique pour aller dans les informations du fichier pour te nommer comme auteur? De sorte à ce que partout où le fichier ira et qu'on voudra le modifier, on sache que le document, c'est-à-dire la version initiale a été produite par Miss Boni. Et des fois, c'est là où tu es assis quelque part dans l'entreprise, même toi-même, tu as oublié que tu as des ambitions. Et puis, on vient t'appeler. On dit, mais c'est qui cette personne-là? Tu as laissé ton nom quelque part comme ça, pouf, discrètement. Discrètement. Sans bruit. Tu n'as pas eu besoin de taper le tam-tam dans l'entreprise. Les petits courriels que tu peux envoyer à tes collègues pour les féliciter. On dit, il y a une promotion. On fait avis de nomination. Toi, tu regardes, ah, c'est bien pour eux, puis tu t'en vas. Non. Tu peux envoyer un courriel pour un collègue, là, on peut. Et puis quand c'est bonne nouvelle, là, il n'y a plus trop les histoires de hiérarchie. Quand c'est une bonne nouvelle, tu peux. Ah, ben, félicitations, monsieur le directeur. La personne dit, mais c'est qui ça qui s'intéresse à moi? Voici des petites stratégies, mais qui donnent de la visibilité. Mais qu'est-ce qui va te donner cette force d'oser féliciter un collègue? C'est parce que tu as conscience de ta valeur et que tu sais que tu as ta place dans l'entreprise comme tout le monde. Tu n'es pas un sous-employé, peu importe le poste que tu occupes dans l'entreprise. Revenons au cas de Charles, notre analyste financier, donc très talentueux, comme on dit, le côté technique, il maîtrise. Mais comme on ne le voyait pas, on l'oublie en fait. C'est-à-dire, il est tellement effacé, et le mot est bien choisi, il est vraiment effacé, vous voyez. Il est très effacé, tellement effacé qu'il finit par être transparent. Quand Charles a pris conscience que ma façon de faire là, je risque de rester, je ne sais pas pourquoi c'est ce table-là qui me vient à l'esprit, c'est mon côté chrétien qui prend le dessus. Je risque de rester dans l'entreprise ici comme un sycomore. Écrit sycomore si tu connais. Je risque de rester dans l'entreprise ici comme un sycomore. Donc là, il faut qu'on m'aide. C'est là où nous autres, on arrive et puis on parle avec toi et puis on t'accompagne. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas parce qu'il y a des blocages au plan mental. C'est-à-dire, c'est le schéma de pensée qui est bizarre. Mais le schéma de pensée qui est bizarre, il est parfois hérité de plusieurs situations dont on n'a pas conscience. Je vous avais déjà dit, quelqu'un dans la vraie vie qui ne se sent pas à sa place, qui est toujours en train de s'excuser, de raser les murs, c'est-à-dire, c'est comme si la personne s'excuse d'exister.
Alors, vous pensez que c'est des diplômes qui vont donner de l'assurance à cette personne-là pour qu'elle puisse prendre sa place en entreprise? No way. Si tu veux, donne-lui tous les doctorats que tu veux. La personne va attraper les doctorats et puis elle va continuer de raser les murs. Mais quelqu'un qui, depuis l'enfance, a été bâti dans sa confiance en soi, même s'il a un petit brevet, c'est-à-dire l'assurance avec laquelle la personne va te parler du brevet, tu vas te demander, ça c'est vraiment un brevet que le petit là il a. Vous voyez, la posture mentale, on en a parlé quand on a fait le webinaire la dernière fois. La posture mentale, c'est l'un des premiers éléments en général sur lesquels moi je vais travailler. Et quand on commence à faire ça, qu'on secoue un peu, la personne, c'est comme elle se replace et puis elle prend la bonne posture pour pouvoir aller chercher ce qu'elle mérite en fait, tout simplement. Donc, l'astuce qu'on a donnée à Charles, les 3 astuces, il y en avait plus, mais c'est celle-là que j'ai retenue. On lui a dit, tout ce que tu fais, c'est-à-dire que ce soit les projets, que ce soit l'activité habituelle, que ce soit, il faut documenter tes réussites. Quand tu as fait quelque chose et puis le directeur a écrit là-bas, ah, good job, félicitations, très beau rapport. Ah, les indicateurs que tu as mis en avant nous ont permis de prendre telle décision. Tout ça, tu attrapes. Parce que à l'heure de parler de la valeur, ce n'est pas dans le vent, il faut des faits. Donc, la première astuce qu'on a donnée à Charles, c'est de documenter toutes ses réussites, en fait. À chaque fois qu'on le félicite, à chaque fois qu'on demande son avis pour certaines décisions, à chaque fois que tout le comité de direction est réuni et puis ils sont en train de parler et puis on se dit, ah mais il y a telle décision, mais on se pose la question, ok, et puis on dit, bon, il faut appeler Charles parce que c'est lui qui maîtrise le dossier, il pourra nous donner des éléments pour prendre une meilleure décision. Tous ces éléments, il faut les documenter. L'impact de ces bonnes décisions qui ont été prises, est-ce que ça a permis de réaliser des économies? Le fait que le projet ait été porté jusqu'à tel terme, alors qu'on devait finir peut-être, je ne sais pas, dans 2 mois, et que l'idée a permis que le projet soit livré 1 mois plus tôt. Il y a un coût qui est associé à ça. Donc, prenez l'habitude de valoriser vos réussites. Deuxième point, ce qui a été proposé à Charles, c'est de lui dire, regarde, faut aller avec où tu es fort là. Charles, c'est pas quelqu'un qui a un tempérament pour dire que tu vas lui dire va en réunion et puis parle comme si, parle. C'est difficile pour lui. Il y aura un travail, ça fait partie de sa zone d'amélioration. Donc, il y aura un travail qui va être fait pour lui permettre de surmonter toutes ces choses qui gênent sa prise de parole en public. Mais en attendant, on fait quoi? En attendant, il travaille. En attendant, il y a des promotions qui sont en train de lui passer sous le nez. Donc, pendant qu'on identifie que la prise de parole en public doit être travaillée, en attendant, on fait quoi? Comme parler en réunion, c'est compliqué pour toi. Fais des rapports, c'est-à-dire on ne t'a rien demandé. Mais quand tu regardes ce que tu aurais aimé dire en réunion, là, fais un courriel, si c'est des recommandations, si c'est des suggestions autres, tu fais un courriel bien propre et machin, et tu envoies comme ça, par courriel à ton manager. Il va se dire, oh wow, voici quelqu'un qui s'assoit pour réfléchir même à comment on va avancer, qui fait des propositions. Ça là, le jour même tu ne vas pas le faire, c'est ton manager qui vient pour dire, et ton rapport trimestriel, tu faisais où tu nous faisais tes recommandations là, tu n'as pas envoyé cette fois-ci, hein? Oui. Le troisième point, on lui a dit, regarde, Charles, et j'aime souvent rappeler aux gens, et vous le savez très bien, en entreprise, comme on dit ici, ça ne niaise pas. Si tu ne fais pas l'affaire, on te renvoie. Moi, quand je suis arrivée au Canada, c'est là j'ai vu que le renvoi est rapide. Les gens, c'est-à-dire que la personne rentre le matin, on la rencontre dans un bureau, Madame Carrière va confirmer, on la rencontre dans le fameux bureau, la personne sort de l'autre côté là-bas, on ne la voit plus. C'est-à-dire ton collègue avec qui tu étais le matin, vers 10h, 11h, ou peut-être à l'heure du lunch, tu demandes, le collègue est parti. Donc, en fait, ce n'est pas une affaire de pitié. Donc, quand tu comprends ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es là,
c'est qu'on a besoin de toi. Et donc, si on a besoin de toi, hey, tu fais quoi? Mais tu existes en fait dans l'entreprise. À chaque fois, mais où les astuces là sont pas chics? Où sont vous tapotez plus? Les astuces sont pas chics de m'arrêter. Ça, c'est un coaching live gratuit là. Les astuces sont pas chics, on arrête. Vous tapotez plus, j'ai plus de cœur. Ah, si ça fait du bien, mettez les cœurs. Hein. Mettez les cœurs, c'est ça le game de... Comme on dit, c'est ça le game de TikTok. Il faut tapoter. Moi, je connais pas beaucoup. Il faut tapoter. Je sais pas. Je sais qu'il y a des choses où on envoie les cadeaux. Il y a les trucs où on envoie. Bon, il faut, je sais pas. Faites en sorte que le live parte quelque part. Non, il faut que ça aille loin. Si c'est bon, plusieurs personnes doivent profiter. Donc, peut-être si vous êtes habitué, faites les choses qui envoient les lives loin. Donc, vous voyez, on lui a dit, vous voyez, des fois, et c'est l'éducation, hein. Et une fois de plus, c'est pas mauvais. Nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais beaucoup de s'il te plaît, là, c'est comme tu t'excuses pour prendre la parole, alors que tu es payé pour contribuer. Vous voyez, il y a la politesse, et puis il y a cette politesse excessive qui fait qu'on a toujours l'impression de déranger. Tu vas aller voir ton patron. Bon, vous avez dit c'est la politique de la porte ouverte. La porte ouverte, tu cognes, bonjour, est-ce que je peux vous parler? Ah, je m'excuse de vous déranger, mais s'il vous plaît, monsieur, est-ce que, s'il vous plaît, vous avez du temps, s'il vous plaît? Et tu es carrément en train de faire des coups bêtes. Donc déjà, ta posture même là, ça ne t'arrange pas. Et ce que tu veux dire, même, tu n'auras plus l'assurance pour le dire. Donc, on lui a fait réaliser qu'il devait juste prendre confiance en lui. C'est pas une action de charité, là. Tu es embauché, tu es là, tu as ton matricule, tes accès marchent, ça veut dire que tu as ta place. Donc, marche la tête haute dans l'entreprise et puis sens-toi chez toi. Hein, tu ne peux pas passer 8 heures, 6 heures, 7 heures quelque part et tu es recroquevillé sur toi parce que tu es impressionné par la compagnie ou par le nom de la compagnie ou par les collègues que tu as. C'est ton milieu. Même si on t'a dit, viens balayer, marche la tête droite pour balayer. Parce que si on ne balaye pas, hein, je donne souvent cet exemple, imaginez dans les buildings quand il n'y avait pas la pandémie. On n'a pas dit les toilettes sont en panne ou bien il n'y a pas ménage. Tout de suite, ça devient crasseux, on ne peut pas travailler. Voilà, donc chacun a sa place. Tu n'as pas à pâlir du rôle que tu as. Et tu dois l'assumer pleinement. Donc, revenons à notre personnalité introvertie. Donc, pour finir avec, il y a eu d'autres actions qui ont été déployées avec Charles, mais pour finir avec son cas, ce que j'étais en train de souligner dans l'infolette, c'est que il faut réaliser quoi? Il faut réaliser que ta valeur, là, elle est là. Tu te tais, elle est là. Tu la mets en évidence, elle est là. Tu la mets pas en évidence, elle est là. Donc, la balle, en fait, est dans ton camp. C'est comme je vous dis, là, je suis assise. Si j'ai un billet de 100 $ qui est au fond de mon sac et que le sac même est au sous-sol, vous ne voyez pas le billet. Mais est-ce que parce que vous ne voyez pas le billet, parce que moi, je ne vois pas le billet, il ne vaut pas 100 $? Il vaut. C'est juste une question de position. Donc, il faut réaliser que ta valeur ne se discute pas, elle est là. Mais tu dois, en fait, réaliser que, oh, ok, il y a ça en moi. Et puis maintenant, c'est vie. Si je prends la casquette de coach en développement personnel, je vais te dire même que c'est un devoir. Parce que pour moi, la vie, c'est comme un grand orchestre où chaque personne a sa partition à jouer. Donc, quand tu refuses de jouer la partition, le son qu'on entend là, il est incomplet. Parce qu'il y a ta partie qui manque. Et ce n'est pas une question de taille d'instrument. Hein? Dans les orchestres, moi, l'instrument que j'aime le plus, il y a un où c'est comme des tiges métalliques. Et puis, il y a une petite baguette. Et puis, quand ça fait pling. Mais dans les morceaux, là, la partie pling, là. Si on enlève le morceau, prend pas. Toi-même, il y a des chansons, quand tu écoutes, tu n'es pas sur les paroles, c'est sur l'instru. Les petits jeux qu'il y a en bas d'instru. Et puis toi-même, tu chantes et puis tu fais piche. C'est comme ça.
Nous sommes dans une symphonie universelle et tu as ta partition à jouer. Donc, quand tu n'es pas en train de jouer ça et que tu es en train de te cacher, tu vois que tu ne nous fais pas du bien. Tu nous prives de la personne extraordinaire que tu es. Tu nous prives de ce talent exceptionnel qui est en toi. Je referme la partie développement personnel et je reviens sur la vie professionnelle. Donc ta valeur, elle est là, elle n'est pas discutable du tout. Maintenant, l'article que j'ai vu tantôt et puis je me suis dit, je vais le partager avec vous. C'était lui le but même du live, mais bon. J'ai tellement envie de vous donner, tellement que j'ai voulu débriefer sur le premier élément. Et puis, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, mettez les cœurs. Tapotez. Donc, et ça, c'est des attitudes et des réflexes qu'il faut avoir. Se documenter. Lire sur soi. Coucou Jules, c'est important. Mais d'abord même, est-ce que tu sais quel est ton trait de personnalité? Mais ça, il y a des tests qui sont là pour ça. Quand on dit les tests psychométriques, là, c'est tout ça. Parce qu'il y a ce que tu sais de toi, il y a ce que les gens vont te dire, mais il y a ce que tu ignores aussi, il y a des angles morts. Donc, quand on fait des tests, c'est de l'information qu'on ramasse pour mieux se connaître. Donc, si moi, je sais que je suis introvertie et que mon ambition professionnelle, c'est non négociable, qu'est-ce que je fais? Mais je commence à faire des lectures. Comment un introverti peut s'épanouir au travail? L'article que j'ai juste tapé, hein, avant le live, j'ai juste tapé. Et on va le découvrir ensemble. Et c'est un article qui a été écrit en 2024. Donc, vous voyez, c'est là il y a longtemps. Je n'ai même pas cherché de quelque chose de récent. J'ai juste tapé le premier truc, je l'ai pris. Les introvertis au travail. Connaissez-vous leurs aptitudes cachées? Donc ça, c'est une lecture pour qui? On va dire pour les introvertis eux-mêmes, mais pour les gestionnaires. Parce que dans une équipe, on a plusieurs personnalités. Il faut savoir dealer avec ces personnalités. Mais si ton gestionnaire n'est pas en train de faire ce travail, toi, tu vas lui laisser cette responsabilité-là? Je crois que non. Toi-même, tu te formes et tu choisis les environnements qui peuvent valoriser. Ça, c'est la vidéo que vous aurez demain. Je pense demain. J'ai fait quelque chose, j'ai fait une vidéo où je parle, parce que je suis aussi certifiée de la Maxwell Leadership. J'ai fait une vidéo où je parle de la loi de l'environnement de John Maxwell. Et vous allez voir que, moi, j'ai fait le parallèle avec la valeur. Donc, c'est important. Il y a des choses, c'est toi-même. Il ne faut pas attendre. Si l'environnement ne te donne pas, toi-même, il faut pousser. Donc, qu'est-ce que l'article nous dit? L'article nous... Voilà, la question ici, c'est qu'est-ce qu'être introverti peut apporter au monde du travail? On nous dit, 1, les introvertis sont des personnes réfléchies. Ça ne veut pas dire que les autres ne réfléchissent pas, hein, mais c'est une aptitude qui est plus développée. Donc, c'est des personnes qui ont un tempérament calme et posé, donc qui vont avoir un temps de réflexion qui est plus long. Et du coup, qui vont avoir un sens d'analyse et une grande capacité à observer. Vous voyez, c'est un plus. Il y a les fonceurs et puis il y a ceux qui observent. Donc, quand tu sais que... Parce que là, tout de suite, qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est en train de dire que j'ai un grand sens de l'analyse. C'est en train de dire que j'ai une belle capacité d'observation. Et j'ai envie de dire, dans l'observation, même tu peux rajouter écoute. Donc ça, c'est des compétences que tu gardes en même temps. C'est des soft skills que tu mets dans ta balance et que tu vends. Parce que c'est toi. Si on te met quelque part où il faut observer, là, tu sais que tu donnes. Donc, tu as intérêt à mettre ça de l'avant. Parce que tu sais que quand tu t'assois, c'est-à-dire tes yeux, là, c'est plus qu'un radar. C'est plus qu'un radar. C'est-à-dire tu as comme une capacité de scanner comme ça l'environnement. Quand tchac, 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 tchac. Tu parles pas, tu regardes, tu vois, tu analyses, tu observes, tu écoutes. Et tout, ça, là, c'est quelque chose qui est bon. On a besoin de ça aussi en entreprise. On n'a pas besoin des fonceurs tout le temps. On a besoin des gens pour faire avoir ces aptitudes-là. L'article nous dit encore, les introvertis savent travailler en autonomie. Il dit, pour les individus introvertis, il est important d'être autonome et savoir gérer soi-même ses projets.
Donc, vous voyez, des fois, il y a des environnements de travail où on va vous dire, on cherche des gens qui sont capables de travailler avec un minimum de supervision. Mais c'est ton champ qui est là. C'est ton champ. Oui. Autre chose, les introvertis sont à l'écoute. J'avais déjà, moi-même, j'étais allée, je les avais dévancés dans le premier point. On dit, bien que les introvertis puissent paraître désintéressés ou hésitants, ils font preuve d'une grande capacité, d'une excellente capacité d'écoute et portent une très grande attention à leurs collègues, manifestant toujours de l'intérêt pour leurs interlocuteurs. Ils sont donc à même d'établir des relations individuelles solides avec leurs collègues et sont enclins à créer un réseau collaboratif efficace. C'est pas force qui est là. Vous voyez? Donc, quand toi-même tu lis ça, tu vois que ça vient te donner de l'assurance, ça vient te donner de la confiance et ça met des mots sur tes capacités. Donc, c'est facile de dire, moi, j'ai un grand sens collaboratif. C'est-à-dire, tu commences à parler le langage des RH. Avançons. Ça, j'aime cette partie. J'aime ce 4e point. Les introvertis sont d'excellents leaders. Si tu es introverti et que tu m'écoutes, écris « Je suis un excellent leader » ou « Je suis une excellente leader ». Écris ça. L'article est là. Si je parle, vous allez dire que non, c'est les TikTokeuses là, les nanani nanana. C'est sur centraltest.fr. Sur leur blog, vous pouvez le trouver. Il y a des études qui ont été faites par des spécialistes. Voilà. Nous, on lit et puis on travaille avec ça. OK? Pour les individus introvertis, faire partie d'une équipe soudée compte beaucoup. Donc, vous voyez, la cohésion, c'est important pour quelqu'un d'introverti. Plutôt que de chercher à satisfaire leurs propres ambitions, les introvertis restent généralement centrés sur les objectifs de l'entreprise et sont déterminés à voir leurs équipes réussir. Vous voyez, on dit bien plus de 60% des cas dirigeants à travers le monde affichent un tempérament extraverti. Une étude récente dévoile que les leaders introvertis peuvent en réalité peser sur la performance d'une entreprise, notamment si leurs collaborateurs sont aussi extravertis. En effet, les individus extravertis peuvent se montrer tellement enthousiastes à faire part de leurs idées qu'ils oublient d'écouter la contribution des autres. Et quand on revient chez les leaders introvertis, on dit qu'ils ne sont pas fermés aux collaborateurs proactifs et ne se sentent pas menacés par eux, mais ils essaient plutôt de tirer parti de leur contribution. Donc, vous voyez, si on veut évaluer les styles de leadership, on va voir que l'extraverti, pour qu'il fédère, pour qu'il mobilise, il faut qu'il ait aussi des extravertis avec lui pour que ça pogne. Sinon, ça va être un peu difficile. Il va avancer pour laisser les intros derrière lui. Mais quand on a un leader qui est intro, lui, il a la capacité de fédérer, peu importe la personnalité. Pourquoi? Parce qu'il sait rester à l'écoute. Donc, finalement, vous voyez que quand tu lis sur ce qui te concerne, tu réalises que tu as un trésor. Et c'est tout ça qui fait que tu prends conscience de ta valeur. Et c'est parce que tu prends conscience de ta valeur que tu sais après la diffuser, que tu sais l'exploiter. Les introvertis apportent un équilibre. Les individus extravertis sont généralement dynamiques et pleins d'entrain. Ils cherchent à développer des relations amicales et aiment être au centre de l'attention, à l'inverse des introvertis. Pour cette raison, il est essentiel de faire appel à ces deux personnalités complémentaires.
Si on est dans un monde où il n'y a que des extras, ça ne va pas fonctionner parce qu'ils sont tous en train de chercher de l'attention. Ils sont tous en train de prendre de l'espace. Ça va être difficile. Donc, tu as ta place en fait. Ta personnalité, elle match très bien. Tu as juste à trouver l'environnement qu'il te faut. C'est tout. C'est tout. Donc, mon live là d'aujourd'hui, si ça a fait du bien, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tapotez. Tapotez. Ce que je voulais que tu retiennes, c'est que ta personnalité, c'est pas ça le problème. J'ai envie de... Est-ce que je peux te choquer un tout petit peu? Donne-moi la permission de te choquer un tout petit peu. Donne-moi la permission. Dis-moi, écris choque-moi. Choque-moi. Donne-moi la permission. Donne-moi la permission de te choquer un peu. Donne-moi la permission. Dis choque-moi. Ta personnalité, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est pas parce que tu es introverti que tu stagnes. C'est pas parce que tu es introverti que tu peines à trouver ta place dans l'entreprise. Non, c'est pas ça le problème. Personne ne va être choqué, hein, donc. Ou bien peut-être le mot ne passe pas. Ah, le mot ne passe pas. Donc, il faut mettre, dis-le. Voilà, dis-le. Je ne connais pas TikTok. Oh. Merci beaucoup. Christine, merci beaucoup. C'est vrai, l'algorithme de TikTok, là, je ne sais pas. Je le maîtrise pas. Mais c'est vrai que j'ai arrêté de faire... Je faisais beaucoup de live avant sur Facebook et puis ben là, j'ai arrêté de faire des lives. Mais je sais pas, j'ai envie d'en faire, mais juste sur TikTok. Alors, je le dis. En fait, ton problème, c'est toi-même. C'est pas ta personnalité. C'est la façon dont tu te vois. Parce que quand tu vas changer ton regard sur toi, quand tu vas prendre conscience de qui tu es et de tout ce qui est en toi, et quand je dis prendre conscience de qui tu es, vous voyez, c'est un travail que je fais en coaching en plusieurs étapes. Parce qu'on a besoin d'un ancrage. C'est pas juste venir s'arrêter et puis dire j'ai du potentiel. C'est vide. C'est flafla. C'est flottant. Mais tu as besoin d'éléments concrets sur lesquels appuyer cette affirmation. C'est pour ça que vous allez voir, même les personnes, moi je suis une femme de foi, même dans le milieu chrétien, il y en a qui sont là, je serai la tête, je serai pas la queue. C'est des paroles qui n'ont pas de fondation. Tu as besoin de te dire, mais quand je dis je suis une personne de valeur, je m'appuie sur quoi? Et tu vas chercher des éléments. Quand tu vas t'asseoir et que tu vas commencer à vouloir lister tes talents, tu vas voir que tu as plus qu'un talent. Puis tu réalises que là, je suis quelqu'un aussi. Quand tu vas regarder tes différentes contributions, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es sur tes implications? Si tu regardes même dans la vie professionnelle, les projets sur lesquels tu as travaillé, tu vas regarder et tu vas te dire que, oh waouh, c'est quand même moi. Moi, il y a des choses quand je regarde là, je suis fière. J'ai même pas besoin que quelqu'un m'applaudisse en fait. Parce que je regarde, je dis, oh waouh, c'est moi qui ai fait ça. Donc, tu as besoin d'éléments concrets pour te démontrer. Parce que dépendamment de comment on a grandi, on peut être très dur envers soi. On applaudit facilement les autres. Mais nous-mêmes là, on est toujours en train de dire non, mais c'est un petit truc. Oh non, mais c'était juste ça. Oh non, mais c'était juste. Mais quand quelqu'un vient te dire, tu es en train d'applaudir, d'encourager, oh bravo, oh, je suis fier de toi. Mais tu n'es pas capable de te dire ces mots-là. Donc, c'est important que tu changes ton propre regard sur toi. C'est ce regard que tu vas changer sur toi qui va faire que les gens vont commencer à te regarder différemment. Et quand tu prends conscience de qui tu es, tu vas voir que tu as une façon différente de te gérer. Si tu réalises que tu es quelqu'un d'un certain niveau intellectuel, que tu es une personne de valeur, tu vas voir que même ta façon de parler, ça va changer. Ta façon de te comporter,
ça va changer. Là, c'est parce qu'on est dans le direct, je mets l'ambiance, je mets les trucs et tout. Mais tu vas réaliser que cette valeur-là, tu as une façon particulière à toi de la présenter, de la servir. C'est-à-dire, tu vas être la première personne à honorer ta valeur. Et tes décisions vont être alignées. Tes choix vont être alignés. Et c'est à partir de ce moment, sans que tu aies une conscience même que tu es en train d'attirer les gens vers toi, ça se fait naturellement. Donc, ton vrai problème, ce n'est pas la personnalité. Même si on change même pour te donner personnalité extravertie, tu risques de rien faire avec parce que tu ne sais pas où. Tu ne sais pas. Donc, le fond, c'est pour ça que quand j'ai voulu parler de valeur, ce trimestre-là, j'ai commencé en revenant d'abord sur la conscience. Et avec les exercices pratiques que je te donnais, ça devait te permettre d'écrire. Maintenant, bon, est-ce que tu vas le faire? C'est ça maintenant la question. C'est ça la question. Est-ce que tu te considères comme une entité qui mérite de l'attention? Si je te dis, mais, moi j'appelle ça des rendez-vous avec soi. Je te dis, prends ton agenda professionnel là, ton Outlook ou ton, je sais pas, Google Agenda et quoi. Crée-toi un agenda personnel où tu mets tes rendez-vous. Tu vas me dire que ça c'est des choses des boss. Mais tu as besoin d'organiser ta journée. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux faire lundi. C'est comme ça que cette perception de soi là, on commence à injecter la notion de valeur. Tu n'as pas besoin d'être PDG avant d'avoir un agenda pour ta vie. Nous tous, on est occupés. Donc, aussi longtemps que tu as des choses à faire, il y a matière à utiliser un agenda. Moi, quand des fois, les gens m'appellent pour un truc, je dis, attends, je regarde mon agenda, les gens rient. Ça, c'est les choses des grands. Je dis, tu n'as rien compris. C'est quand tu n'es pas grand même que tu as besoin de ça. Tout ce que vous voyez les gens faire à un certain niveau, là, les premiers clients de ça, ça devrait être ceux qui cherchent à atteindre ce niveau-là. Mais on ne comprend pas. On pense que c'est le niveau qui va nous... Il faut attendre le niveau avant de faire des choses. Non. Tu te mets un agenda. Il y a du temps que tu dois dégager pour ton développement professionnel. Où tu t'assois. Et ce n'est pas toujours une question d'ajouter. Des gens qui ont je ne sais plus combien de maîtrises, combien de MBA. C'est bon. Tu te formes. Au plan, on va dire, technique. Mais au plan humain, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu peux avoir tous les MBA. Mais si tu n'es pas capable de présenter ce que ce MBA te permet de faire concrètement, bon, ou si tu vas en entrevue et pour serrer la main des gens, la poignée est molle. Tu n'es même pas capable, tu vois, d'avoir une poignée de main ferme. Tu marches, tes pas ne sont pas assurés. On a l'impression que tu marches sur la pointe des pieds. Tout ça là, c'est des éléments à travailler. Mais c'est parce qu'on s'assoit, qu'on prend du temps pour penser à soi et à sa carrière, qu'on est capable de voir que, écoute, je pense que ça me prend. Et quelque chose comme le leadership, là, c'est-à-dire, on le mange à toutes les sauces, en fait. Chaque étape de ta vie demande un niveau de leadership différent. Dans ta vie affective, il y a des décisions que tu vas prendre, c'est le leadership qui va t'aider. Parce que quand on parle de leadership, il faut faire la différence. Et John Maxwell a donné 5 niveaux de leadership. Je ne vais pas en parler ici, on va en parler une autre fois. Mais dans les 5 niveaux de leadership, le premier niveau, c'est le leadership de position. C'est celui qu'on connaît le plus, le leadership naturel. Tu es directeur, tu es parent, tu es aîné. C'est-à-dire ta position te donne un périmètre pour exercer ton leadership. Mais c'est pas ça. Ça, c'est le niveau, c'est le premier petit niveau du leadership. C'est le niveau 1, le leadership de position. Parce que dès que tu n'es plus dans la position, c'est fini. Les gens ne sont plus avec toi. Et quand tu comprends bien le leadership, tu réalises que la première personne à l'idée, c'est toi. Et comment on appelle, les autres, cette capacité à fédérer va être juste la conséquence. Donc, tu dois te gérer. Tu dois, tu vois, mettre un dispositif
autour de toi d'abord. Et c'est le dispositif que tu mets autour de toi qui va intégrer un dispositif pour ta carrière. Parce que ta carrière fait partie du plan global de ta vie. Donc nous ici, on est juste sur l'aspect carrière. Mais l'aspect carrière, comment je le développe? Comment je crée un réseau? Comment je travaille sur mes soft skills? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ben, quand vous lisez les compétences du futur, c'est des soft skills. Parce que tout ce qui est information, tu sais, qui n'est pas humaine, technique, là, on peut entraîner des machines pour le faire. Mais il y a un niveau de compétences qui sont intrinsèquement humaines, là, qu'on veut garder dans les entreprises. Et des fois, ça va demander, peut-être quelqu'un qui est dans un métier conventionnel, ça va demander d'aller greffer ça avec de la créativité pour que, bon, ce soit un secteur dans lequel on innove beaucoup. Donc, on va être beaucoup dans des compétences qui sont transférables. Les super spécialisations, là, ça va de plus en plus écrémer. Mais c'est des gens qui vont avoir cette agilité-là, qui vont évoluer dans où on part dans le monde du travail de demain. Donc, tout ça, ben, faut faire des lectures, faut s'asseoir, faut observer, faut machin. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Donc, voilà, c'était vraiment... Ouais, je suis allée vous donner encore d'autres choses sur le développement professionnel. Aujourd'hui, vraiment, l'objectif de ce live, c'était de rassurer quelqu'un. Tu me dis, tu es introverti, je te dis, ce n'est pas un problème. Dans l'article que j'ai partagé tantôt, on voit qu'il y a des forces à être introverti. Donc, tu vois que toi-même, tu dois changer ta perception par rapport à comment toi-même tu te vois. Tu dois changer ta perception par rapport à la personnalité, hein, qui est la tienne. Introverti, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un défaut. Chaque trait de personnalité a ses plus et a ses moins. L'idée, c'est de savoir quel est l'environnement qui est favorable pour éclore. Quels sont les facteurs de déploiement de mon potentiel. Mais plus je vais m'instruire sur ma personnalité et toutes les caractéristiques de ma personnalité, plus je vais pouvoir reconnaître les environnements qui me sont favorables. J'aimais donner cet exemple. Je dis, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui n'aime pas être dans des cases. Et je pense, quand vous regardez mes lunettes, vous le voyez. Plusieurs personnes trouvent que, ah, t'as une belle monture de lunettes. Mais combien vont oser acheter ça? Donc, quand tu me vois, tu sais que tu ne peux pas vouloir me mettre dans quelque chose parce que ce n'est pas ma personnalité. J'ai besoin de liberté pour créer. Donc, quand je me connais, il y a des environnements qui ne marchent pas pour moi. Il y a des métiers qui ne vont jamais marcher pour moi. Parce que ça va me rendre malheureux. Ça ne fit pas avec qui je suis. Donc, plus tu te connais, plus tu sais les environnements qui te vont et plus tu sauras te vendre à ces environnements. Parce que tu sais quoi, ces environnements ont besoin de toi. Ces environnements-là ont soif de personnes comme toi. Eux, ils ont soif. Toi, tu as besoin d'aller étancher leur soif. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui peux le faire parce que tu es en train de promener des regards et d'estimer que les personnes extraverties sont les meilleures personnes. Non, tout le monde est meilleur. Maintenant, on doit se conjuguer. On doit réussir à s'imbriquer. Vous voyez comme les pièces d'un puzzle. On doit réussir à s'imbriquer. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de mauvaise personnalité. Donc, sois en confiance de qui tu es. Comprends, travaille à te comprendre, à te connaître. Et puis après, aie le courage de suivre ta voie, de sélectionner les environnements qui te conviennent et d'aller t'asseoir là-bas pour exceller, pour rayonner, pour être épanoui. C'est vraiment ce que je te souhaite. Donc, j'espère que ce live t'a fait du bien. Voilà. Encourager ici une personne introvertie et lui dire que c'est une force. Elle est une force qui peut très bien briller en entreprise et qui peut diffuser cette valeur-là avec brio. Merci d'avoir été là.
J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien. Allez, prenez soin de vous et puis, ben, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve pour un live. Voilà, on se dit à très bientôt. Bye bye.